Salut, je suis super contente de te retrouver pour ma seconde vidéo de mon nouveau rendez-vous mensuel, la bulle hypersensible. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la façon dont j'ai découvert mon hypersensibilité, comment je l'ai vécue. Et ensuite, j'aimerais aussi te donner des conseils pour mieux vivre cette étape qui peut être un petit peu déstabilisante au début. Donc, en fait, contrairement à ce que tu pourrais croire, il y a beaucoup de personnes hypersensibles qui s'ignorent en fait, qui n'ont pas encore posé un mot sur ce mode de fonctionnement. Et il y a beaucoup de personnes qui le découvrent à l'âge adulte. Et ça a été mon cas. En fait, j'ai 42 ans et je l'ai découvert il y a à peu près 3 ans. J'ai mis un mot sur ma particularité il y a à peine 3 ans. Et il y a des personnes qui le découvrent même encore bien plus tard dans leur vie. En fait, je suis née comme ça, hein, mais je le sentais, mais j'avais pas vraiment posé un mot sur cette singularité, j'ai envie de dire. Pourtant, dès l'école, dès le collège, je me sentais en décalage, je me sentais à part parce que j'avais pas du tout les mêmes centres d'intérêt que les enfants et les adolescents de mon âge. Moi, j'aimais bien les ambiances calmes, intimistes. J'étais pas trop dans une bande d'amis, c'était pas trop mon truc. Et je voyais bien qu'il y avait, oui, une grosse différence avec les autres enfants, que j'étais différente. Je le sentais, je le voyais, mais j'arrivais pas à mettre un mot dessus en fait. Et du coup, pour m'exprimer, oui, pour vider toutes les sensations, les émotions que je pouvais avoir, j'ai commencé à écrire dans mon journal intime vers 10-11 ans. Parce que l'écriture, oui, c'était déjà mon kiff, c'était déjà quelque chose qui me permettait justement de pouvoir m'exprimer, de dire tout ce que j'arrivais pas à dire de vive voix en fait. Et c'est à partir de là que j'ai commencé l'écriture de façon assez régulière, d'abord dans le journal intime, et ça m'a aidée. Et du coup, les années ont passé, du lycée, en école de commerce, en statut de salarié et puis maintenant en tant qu'entrepreneur. Et quand j'ai commencé en tant qu'entrepreneur, au début, j'étais assistante virtuelle. Et du coup, moi, je connaissais rien au monde de l'entrepreneuriat. Donc, j'ai découvert plein de choses sur les réseaux, plein d'entrepreneurs, plein de concepts nouveaux que je ne connaissais pas. Et au fil de mes virées sur Internet, je vais le dire comme ça, eh bien, je suis tombée sur un article qui parlait de l'hypersensibilité. Et en fait, je me suis complètement reconnue là-dedans. Je me suis dit, mais c'est moi, là, on parle de moi. Et du coup, ça a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, en fait, c'est ça. En fait, je suis hypersensible. Et ça a été pour moi un vrai soulagement, en fait. Je me suis dit, ça y est, je ne suis pas anormale, je suis juste différente, je suis atypique, je suis singulière et j'ai un mode de fonctionnement qui est différent des autres, mais je ne suis pas anormale. Et ça a été vraiment, oui, un grand soulagement pour moi, une joie. Un apaisement aussi parce que j'ai enfin pu comprendre certaines choses par rapport à mon passé, mon adolescence, etc. Et ouais, ça a été je vais le dire, ouais, ça a été une révélation vraiment qui m'a fait du bien. Mais je sais que ça peut être parfois un peu, comment dire, un peu déstabilisant, un peu nouveau, un peu même parfois peut-être angoissant pour certaines personnes. Et c'est peut-être ton cas actuellement. Donc, j'ai envie de te donner des conseils pour que tu puisses bien vivre cette étape. Des conseils que j'ai moi-même appliqués et qui m'ont beaucoup servi et que je continue d'appliquer, bien sûr, au quotidien. Alors, déjà, la première étape quand tu mets un mot sur ton ultrasensibilité, c'est de l'accueillir et de l'accepter. Et c'est pas une maladie, c'est pas une pathologie. Au contraire, l'hypersensibilité, c'est une force, c'est une vraie richesse intérieure que tu peux utiliser pour ton business.
Donc, ce n'est pas grave, ce n'est pas du tout la fin du monde. Au contraire, j'ai envie de te dire, c'est presque le début d'un nouveau monde et le début d'une nouvelle ère. Donc, première étape, accueillir, accepter, laisser venir les émotions si elles viennent, sans jugement et surtout prendre conscience, je le répète, mais c'est important, prendre conscience que ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une pathologie, c'est juste un atypisme, un mode de fonctionnement qui est différent des autres. La deuxième étape, je te conseille de te documenter sur le thème auprès de sources fiables, bien sûr. Alors, tu peux choisir la façon que tu préfères de t'informer. Ça peut être des vidéos sur YouTube, ça peut être des articles de blog, ça peut être des livres, tout ce que tu veux, tout ce que tu aimes pour en apprendre plus sur ce thème de l'ultrasensibilité. Pour ma part, je vais te conseiller 3 auteurs que j'ai moi-même lus. Donc, la pionnière sur le thème de l'hypersensibilité, c'est Hélène Aron. C'est elle qui a, pardon, la première commencé à observer, à questionner des centaines et des centaines de personnes hypersensibles. Donc, je te conseille vraiment ces ouvrages qui sont vraiment super intéressants pour mieux te connaître, mieux te comprendre. Je te conseille aussi Saverio Tomasella, qui a écrit plusieurs ouvrages sur ce thème et qui a aussi été à l'origine de la création de l'Observatoire de la sensibilité. Et enfin, je te conseille Fabrice Midal, qui est philosophe, qui a introduit la méditation en France et qui parle aussi de ce thème-là. Et j'ai trouvé leurs livres à tous les 3 vraiment super intéressants. Donc, je te les conseille. Après, tu verras au fil de tes recherches, tu vas certainement trouver des auteurs, d'autres auteurs qui parlent de ce thème-là. Et tu pourras mieux appréhender l'ultrasensibilité. Ensuite, la troisième étape, ce que je te conseille, c'est de t'observer au quotidien. C'est-à-dire dans des situations où tu sens que tu as des émotions qui arrivent, que ce soit des émotions positives ou des émotions négatives, je te conseille d'utiliser l'écriture pour ça, le journaling. C'est quoi? Bah, tu prends un cahier, un carnet, une feuille, ce que tu veux, le soir, à la fin de la journée ou le matin, comme tu préfères, et tu te poses et tu penses à la journée d'hier ou à la journée qui vient de passer et tu déposes sur ton carnet tous tes ressentis, tous tes comportements, comment tu as réagi à ça, s'il y a eu une contrariété, s'il y a eu une joie. Tout ça, ça va te permettre de mieux te connaître, de mieux comprendre aussi les mécanismes qui font que tu réagis et que tu agis d'une certaine façon et ça va te permettre de mieux les adapter à ton hypersensibilité et à toi surtout. Et la dernière étape que je te conseille, c'est vraiment grâce à ton observation de toi-même, de te reconnecter à tes désirs et à tes besoins. Parce que quand on est hypersensible, on a souvent tendance à prioriser les besoins des autres et à s'oublier. Et donc, c'est super important que tu te poses et que tu définisses quels sont tes besoins, quels sont tes désirs. Une fois que tu auras fait ça, il est aussi important que tu puisses en parler à ton entourage, communiquer avec les autres pour qu'ils puissent comprendre que tu, en tant qu'hypersensible, tu as peut-être des besoins spécifiques, comme par exemple, je te donne un exemple tout bête, on a souvent besoin d'être au calme, de faire des pauses quand on est en groupe, quand il y a beaucoup de monde autour de nous, on sature très vite et donc on a besoin d'avoir des moments de calme. C'est un exemple parmi d'autres, mais tu verras que le dire, simplement le dire, ça va beaucoup t'aider à améliorer tes relations sociales dans ta vie pro et dans ta vie perso, bien sûr. Donc voilà, j'espère que ces conseils te seront utiles et j'aimerais savoir, toi, comment tu as découvert ton hypersensibilité? Dans quelles circonstances? Comment tu l'as vécu? Ou alors est-ce que tu te poses encore des questions? Est-ce que tu n'es pas sûr d'être vraiment hypersensible ou pas? J'aimerais bien savoir où tu en es de ce chemin dans la connaissance de toi. Donc, si tu as aimé cette vidéo, sens-toi libre de la liker, de la partager et bien sûr de t'abonner à mes réseaux et à ma chaîne YouTube.
Si tu as des questions, si tu veux en savoir plus sur ce thème, tu peux m'envoyer un message privé sur les réseaux ou tu peux me laisser un commentaire sous cette vidéo et je te répondrai avec plaisir parce que l'hypersensibilité, c'est vraiment un sujet passionnant, riche, plein et t'as plein, on a encore plein de choses à partager toutes les deux, plein de choses à découvrir. Donc, n'hésite pas. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo de la bulle hypersensible le mois prochain. Je te dis à tout bientôt. Bisous. Ciao, ciao.